Les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Avant que cette vidéo commence, je vais faire une grosse parenthèse sur le cas Lionel Messi. Des journalistes nous annoncent que hier, c'était le dernier match en Ligue des Champions qu'on verrait de Lionel Messi, que celui-ci ne jouera plus la Ligue des Champions dès la saison prochaine. Et d'un autre côté, nous avons des journalistes qui disent tout le contraire, que ce n'est pas encore terminé pour Messi en Ligue des Champions, que soit il va prolonger du côté du Paris Saint-Germain et donc rejouer la Ligue des Champions, soit il va venir au FC Barcelone jouer la Ligue des Champions. Je vais faire une parenthèse un peu sur ça, en parler un peu, discuter. Et par la suite, on parlera de l'actualité. Je vous partagerai l'actualité de la journée avec Wirtz qui intéresse le FC Barcelone. Et le Barça lui a même demandé de patienter une jeune pépite, un joueur que j'apprécie particulièrement. Mais il y a un mais. Vous savez, il y a toujours un mais. On va discuter de tout ça tranquillement. Juste avant que la vidéo commence, je t'invite à lâcher un petit like, un petit abonnement. Ça ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et on est parti. Qu'est-ce qui se passe autour de Lionel Messi? Beaucoup de sources annoncent comme quoi c'était son dernier match. Mais de l'autre côté, d'autres sources, elles, annoncent que non, c'est totalement faux. Ce n'est pas le dernier match de Lionel Messi en Ligue des Champions, que le joueur va bel et bien soit s'engager encore du côté du Paris Saint-Germain, soit retourner au FC Barcelone, mais qu'il jouera bel et bien encore en Ligue des Champions la saison prochaine. Donc il y a deux camps un peu qui s'affrontent. Le côté qui dit que c'était son dernier match hier soir et l'autre côté qui dit que non, il va bel et bien continuer son aventure. Bon, maintenant moi sur ce dossier-là, vous savez déjà, je fais partie d'aucun côté extrême. Il y a les extrêmes contre et extrêmes pour. Moi, vous le savez déjà, je suis entre les deux. J'essaye de voir un peu les arguments de chacun, des contre et des pour, et de voir quels arguments seraient super pour le FC Barcelone. Et aujourd'hui, je vais démonter un argument que je vois beaucoup tomber chez l'extrême des contres. Désolé les gars, c'est pas contre vous l'extrême des contres, mais il y en a beaucoup qui disent oui, mais il va freiner la progression des jeunes. Mais quels jeunes, s'il vous plaît? Quel jeune? On ne regarde pas les mêmes. Quel jeune? Je comprends pas ça. Alors que fut une époque, moi-même je disais ça. Fut une époque, oui, je vais l'assumer. Je disais que Lionel Messi, attention, si retour il y a, attention à ce qu'il ne freine pas le renouveau du Barça et qu'il revient et ensuite il repart car il ne va pas signer pour 5 ans. Il va jouer 1 à 2 saisons, ensuite partir et on se retrouve encore une fois à devoir retourner la page. Or que là, on a déjà tourné la page et on est en train d'avancer petit à petit. Je disais ça. Mais force est de constater que cette saison, quel jeune progresse s'il vous plaît. Là, il n'y a pas Lionel Messi. On peut pas dire c'est Messi, les jeunes ne progressent pas. Il n'est pas là, Lionel Messi. Est-ce que Ferran Torres a progressé? Est-ce que Ansu Fati a progressé? Est-ce que Rafinha a progressé au cours de la saison? Est-ce que Lewandowski est exceptionnel? Bon, pour Lewandowski, pour moi, je le compte pas forcément comme les autres, car pour moi, ça a toujours été quelqu'un qui a besoin d'une attaque bien huilée. On le voit, Choupo-Moting, les gars. Pour ceux qui ne comprennent pas quand je dis que voulez-vous que Lewandowski fasse? Oui, c'est vrai que dans beaucoup de matchs, il est transparent. Dans beaucoup de matchs, il n'apporte pas ce qui doit être apporté par un joueur du calibre de Lewandowski. Mais autour de lui, c'est très mauvais. L'animation, elle est très mauvaise. Un match sur deux, on rempiche devant notre écran tellement c'est ennuyant. Que voulez-vous qu'il fasse? Regardez Choupo-Moting qui quitte le Paris Saint-Germain sans être non plus exceptionnel. Il se retrouve au Bayern. Eh bien, Choupo-Moting cette saison, c'est une vingtaine de buts. Pourquoi? C'est pas par miracle. Choupo-Moting n'est pas devenu Lewandowski. Non, loin de là même. Mais pourtant, il fait une saison honorable du côté du Bayern parce que eux, ils ont un jeu cohérent. En tout cas, beaucoup plus que le FC Barcelone. Ils ont un jeu déjà cohérent. Donc, Choupo-Moting, il s'éclate dans une équipe qui est déjà fluide. Nous, Lewandowski, il arrive dans une équipe qui est en train de se relever petit à petit. Il n'y a pas encore une attaque assez cohérente, des joueurs performants, s'il vous plaît, Fati, Ferran, Rafinha. Comment est-ce qu'ils ont aidé Lewandowski cette saison? Il n'est pas irréprochable non plus, hein, mais ce gros point-là, il faut le prendre en compte. Que Lewandowski, dans une attaque malade, bah c'est pas lui qui va faire le jeu, etc. Ça, je le répète sans cesse, mais il y en a qui n'arrivent pas à le comprendre. C'est pas à lui de faire le jeu. La preuve, Choupo-Moting au Bayern, il s'éclate. Lewandowski au Bayern, il s'éclate. Lewandowski, il vient au Barça, il n'apporte plus que comme il apportait au Bayern. Pourquoi? Vous croyez que c'est par magie? Non, c'est pas par magie. Le joueur s'entraîne toujours comme au Bayern, tout ça. Le joueur est toujours Robert Lewandowski, il n'a pas changé d'identité, c'est toujours le même, je vous assure. Ce qui a changé, c'est la cohérence de jeu autour de lui. Au Bayern, superbe cohérence de jeu. Au Barça, bah ça vacille. Des fois, on a une cohérence de jeu, des fois, on ne la trouve plus, des fois, on rempiche, il manque d'intensité. Ça joue pas énormément sur lui. Même Xavi, à de nombreuses reprises, il a dit il faut qu'on joue plus sur Robert Lewandowski et de la bonne manière. Il ne suffit pas de lui donner des passes à 40 mètres des cages. Non, jouer sur lui en lui donnant des passes au point de penalty, à l'entrée de la surface, etc. Avec un retour de Lionel Messi, peut-être que Lewandowski, les gars, l'association là, l'association de malfaiteurs, ça, les gars. Lewandowski avec Lionel Messi, les deux là. Lewandowski devant, juste derrière lui, tu places un Lionel Messi. Parce que oui, pour ceux qui veulent un retour de Lionel Messi, j'espère que vous ne dites pas que vous espérez que Léo joue attaquant droit, s'il vous plaît. Faut pas rêver. Déjà, il y a Dembélé, mais même si on a enlevé Dembélé parce qu'il va être transféré ou quoi, Messi n'a plus le coffre pour jouer attaquant droit. Donc, s'il vient, il va obliger Xavi à créer un petit système pour lui. C'est là où moi je trouve que c'est un argument qui pourrait faire un peu peur. Est-ce que Xavi trouvera ce système-là pour mettre à l'aise Lionel Messi? Et en plus de ça, pour donner un peu des arguments à l'équipe des extrêmes contre, car oui, j'ai démoli
l'un de vos arguments qui dit comme quoi les jeunes ne vont pas progresser. Quel jeune? Bon, c'est pas grave. Je vais vous donner un argument. Hier, le Lionel Messi que j'ai vu face au Bayern Munich, moi, il me fait peur en fait. Il a rien proposé sur le terrain. Me dites pas oui, Mbappé, il a été nul et tout. Je m'en fous. Ouais, oui, il a été nul, Mbappé. Il a été transparent. Upamecano, il a mis dans sa poche. Mais je ne suis pas là pour parler du match de Mbappé. Ça, c'est le souci des Parisiens. Nous, on parle de Messi car c'est un ancien de la maison et peut-être un futur de la maison s'il revient. Donc, c'est le sujet qui m'intéresse. Je parle uniquement de Messi. Son apport sur le match, bah, c'était très insuffisant. Pour un Barça qui espère recoller le haut niveau, ça fait quand même peur. On ne peut pas être en confiance après avoir vu ce Messi-là. S'il vient faire les mêmes prestations du côté du Barça, bah ça risque d'être compliqué. Il y en a qui vont me dire oui, mais au PSG, il n'a pas envie, au Barça, il a envie. Bah, j'espère. J'espère si jamais il re-signe qu'au Barça, il aura plus d'envie. Mais il ne faut pas oublier qu'il prend de l'âge aussi. Je ne pense pas que ce soit qu'une histoire de avoir envie ou ne pas avoir envie. Peut-être que ça joue un peu, mais il prend aussi de l'âge. Il n'a plus le même rendement, la même intensité qu'à l'époque. Et on le sait, le foot d'aujourd'hui demande énormément d'intensité. Donc encore une fois, je ne suis pas forcément d'un côté car j'ai des arguments assez mitigés. Des arguments en fait qui me mettraient dans le camp des pour et des arguments qui me mettraient dans le camp des contre. J'attends juste de voir cet été comme vous qu'est-ce que ça va donner. Mais franchement, je dois avouer qu'un Lionel Messi de retour pour une saison ou deux, association de malfaiteurs avec Lewandowski, prendre une Ligue des Champions, finir sa carrière et avoir les adieux qu'il mérite au FC Barcelone en remportant une Ligue des Champions, une Liga, le triplé national, tout ça, ça serait excellent pour l'histoire. Avouez que l'histoire serait belle quand même. Comment on peut refuser ça? La petite pique pour l'extrême contre. Non, franchement, l'extrême contre, je comprends vos positions aussi. Hein. Moi, je comprends totalement vos positions. Vous partez du principe qu'on a réussi à tourner la page, même si cette page-là, elle est moche. Avec l'attaque qu'on a là, c'est moche devant, c'est claqué au sol. Ils n'apportent rien, les attaquants, les Ferrand, Torres, les Ansu Fati, etc. Mais vous partez du principe qu'une fois qu'on a arraché le pansement, bah ça sert à rien de le recoller pour ensuite le re-arracher une saison ou 2 saisons après. De ce côté-là, je peux comprendre un peu. En gros, la blessure, elle a guéri. On va rouvrir la blessure pour une saison et ensuite il va repartir et on va repartir sans Lionel Messi. Mais il ne faut pas voir que du mal dans ça, car si on rouvre la blessure pour qu'il revienne et qu'il parte sur une saison monstrueuse, Ligue des Champions, tout ça avec Lewandowski, bon, on sera tous contents. Même si par la suite il venait à repartir, bah c'est pas grave. Il partirait dignement et non pas comme quand il est parti dans le passé. Et surtout que, encore une fois, l'argument de oui, ça va arrêter la progression des jeunes, bah c'est faux. Les jeunes, ils sont dégueulasses. En attaque, on est très pauvre. Vous avez vu combien de buts on a mis cette saison? C'est très pauvre pour ce FC Barcelone là. Pour une attaque avec autant de noms, les Lewandowski, les Dembélé, les Rafinha, Ansu Fati, tout ça, ça devrait plus marquer, ça devrait plus scorer. Mais on est malade devant. Donc ramener quelqu'un qui va te garantir une vingtaine de buts à la saison, ça ne serait pas non plus catastrophique sur tous les points. Il y aurait des points positifs comme des points négatifs, encore une fois je le répète, d'où le fait que moi je suis en plein milieu. Moi des fois je mets un pied sur le contre et des fois je mets un pied sur le pour, car comme je vous ai dit, les arguments se battent. J'attends en tout cas de voir, mais après bien évidemment si Messi reviendrait au FC Barcelone, je ne serais pas le plus dégoûté, ça c'est certain. Surtout s'il réécrit une belle histoire pour finir son magnifique livre du côté de la Catalogne, je ne serais pas dégoûté. Allez, maintenant que ça c'est dit, on va commencer la vidéo actualité d'aujourd'hui et ça va faire encore débat sur Wirtz. Durant l'intro, je vous ai prévenu que le FC Barcelone voulait Wirtz, mais j'ai rajouté un mais. Et c'est pas pour le niveau du joueur. On va commencer avec l'actualité tranquillement par une nouvelle sur Kingsley Coman, un joueur que j'apprécie particulièrement, que je trouve extraordinaire. Coman s'est offert au Barça en 2022 avant de prolonger avec le Bayern. Le Barça a rejeté sa proposition car le Français demandait un salaire de 11 millions net. C'est vrai que le salaire est élevé, mais franchement, quel superbe joueur. Et moi, j'aurais aimé le voir du côté du FC Barcelone. On passe maintenant au cas Pedri. Pedri, en principe, sera prêt pour le Classico contre le Real Madrid, peut-être, même en tant que titulaire. Pour Bilbao, il n'est pas encore exclu à 100%, mais les chances de sa participation à ces matchs sont minces. Ça, c'était une première information, mais par la suite, il y a des journalistes qui sont venus apporter qu'il ne sera pas là contre Bilbao. Pedri a de grandes chances de rater ce match-là face à Bilbao. Et puisqu'on parle d'infirmerie, parlons d'Ousmane Dembélé et sa blessure. C'est officiel, Ousmane Dembélé est définitivement forfait pour le Classico du 19 mars en Liga. On nous avait annoncé que Ousmane Dembélé serait de retour avant ce Classico du 19 mars. Il y a eu des détails qui sont venus repousser un peu son retour, et non pas parce qu'il a rechuté ou autre, vous allez le comprendre. L'objectif de Dembélé est d'être à 100% pour le Classico en demi-finale retour de la Copa del Rey après la trêve internationale. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis qu'il y a des détails qui sont venus un peu compromettre le retour de Dembélé à la date prévue, notamment dû à cette fameuse trêve internationale. Et oui, parce que dans la suite, si Barcelone donne le feu vert médical à Dembélé juste avant le Classico en Liga, ils craignent que l'équipe de France le convoque pour leur éliminatoire fin de mars et qu'il rechute. Je sais pas vous, mais je suis d'accord. C'est sûr et certain, si jamais là on lui donnait le feu vert pour qu'il joue contre le Real tout ça 19 mars,
c'est sûr et certain que l'équipe de France l'aurait sélectionné pour leur qualification. Maintenant, est-ce que c'est légal de faire ça ou pas? Je n'en sais rien, mais en tout cas, le Barça préfère repousser son retour pour éviter que l'équipe de France vienne le prendre après le Classico en trêve internationale et qui se reclaque du côté de l'équipe de France. C'est déjà arrivé en plus, c'est déjà arrivé il y a quelques saisons que Dembélé se blesse avec l'équipe de France et le Barça ne souhaite pas revoir ça. Un petit communiqué d'Iñaki Williams sur Araujo. Comme vous le savez, Araujo a écopé d'un match de suspension. On en a parlé hier et j'en avais dit, Dieu merci que ce soit que un match et pas deux, sinon il aurait raté le Real Madrid aussi. Iñaki Williams a tenu à faire des éloges à Araujo. Je suis soulagé que Ronald Araujo rate le match. Rien que ça, il est soulagé. Contre nous, j'ai déjà été pris au marquage par lui. Il est incroyable. L'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Franchement, ça fait plaisir. Nous, on est conscients. On le sait que c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde. On peut dire le meilleur ou on peut ou... On est conscients, nous les Blaugrana, qu'il a un niveau exceptionnel, que le gars, c'est un robot. Ce n'est pas n'importe qui vient dire que je suis soulagé que Araujo ne soit pas là. C'est Williams. C'est un attaquant costaud, c'est un attaquant qui va super vite. Et si lui vient nous dire qu'il est soulagé que Ronald Araujo ne joue pas, alors imaginez les Vinicius, tout ça, un peu moins costaud. Qu'est-ce qu'ils doivent se dire quand ils voient Araujo débarquer devant? Il est incroyable notre Araujo. On espère pour l'avenir que les blessures l'épargneront. Côté défensif maintenant, si le fair play financier le permet, Inigo Martinez, on en a beaucoup parlé sur la chaîne de cette option, est l'option préférée de Barcelone pour renforcer le poste de défenseur central. Moi je pense que c'est la plus probable, car oui, il y a Ndjika qui va être libre. Pour moi, Ndjika, il est meilleur. Ndjika, il est plus jeune, c'est sûr et certain. Mais est-ce que Ndjika voudrait rejoindre le FC Barcelone alors qu'on a des centraux excellents? J'entends par là Christensen, Koundé, Araujo, 3 défenseurs déjà de haut niveau qui sont très bon. Alors Ndjika, c'est soit il a un caractère de dur et il viendrait concurrencer ces trois-là en se faisant une petite place, soit il se dirait, voilà, il y a déjà d'excellents centraux, je préfère aller dans un club qui me donnera directement une place de titulaire pour que je puisse progresser directement et non pas être sur le banc. Car on va pas se mentir, Ndjika, s'il vient actuellement au FC Barcelone, vous voulez qu'il remplace qui? Araujo, jamais de la vie. Christensen, jamais de la vie, il fait une bonne saison. Koundé, bon, des fois il est excellent, des fois il est un peu mou, il rate un peu des matchs, mais son potentiel parle de lui. C'est un joueur qui a un énorme potentiel et qui va lui aussi progresser. Donc à voir si Ndjika voudrait rejoindre un club pour être en concurrence avec 3 monstres et se faire sa place, ou bien il voudrait un peu plus de tranquillité, aller dans un autre club où il y a moins de défenseurs centraux. C'est bien pour ça que je dis Inigo Martinez, ça pourrait être la piste la plus probable, car lui je pense qu'en sortie de banc ça le dérangerait pas. Il atteint un certain âge, je crois il a 31 ou 32 ans, ça serait une doublure idéale en fait au poste de centraux. Ça serait quelqu'un qui, quand tu veux faire souffler les Christensen, les Araujo, les Koundé, bah il pourrait tenir la baraque à l'arrière sans pour autant faire des crises dans les vestiaires. En fait il n'aurait pas le même statut que Ndjika. Pour moi, Ndjika, c'est un défenseur qui est en train de monter en puissance, un défenseur qui est mine de rien très bon, jeune et a de l'avenir, alors que Inigo, le plus gros de sa carrière, est derrière lui. Donc venir au FC Barcelone, il serait bien évidemment en concurrence avec les 3 pour essayer de gratter une place de titulaire, mais en cas d'échec, il ne ferait pas des crises par exemple comme Ndjika ou autre, et puis il coûtera moins cher certainement en termes de salaire. Je pense qu'il demandera moins qu'un Ndjika. Je sais pas, peut-être que Ndjika s'en fout de tout ça qui est des centraux, peut-être que Inigo, lui, quand il va venir, il va faire des crises aussi sur son temps de jeu, je n'en sais rien, mais moi je le sens un peu comme ça. Et c'est pour ça que ce dossier-là a le plus de chances d'aboutir du côté du Barça. Lewandowski a fait 2 déclarations aujourd'hui. Je les découvre avec vous. Je ne les avais pas vues avant. Je les ai prises sans les lire. Maintenant, il faut être patient. Ça prend du temps. Maintenant, je vois que tout est sur la bonne voie parce qu'on a beaucoup de jeunes joueurs, mais ils ont besoin de plus de temps pour changer certaines choses et leur mentalité. Ouais, surtout la mentalité. Vraiment, cette mentalité fébrile-là. Dès qu'on se prend un but, ils se font pipi dessus. Il faut absolument enlever ça et mettre une mentalité allemande, les gars. Une mentalité comme le Bayern Munich. Lewandowski inculque ça aux jeunes. Je pense que nous avons trouvé un chemin que nous devons suivre. Déjà au cours des premiers mois où j'étais ici, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de potentiel dans cette équipe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de potentiel au FC Barcelone, mais dans le football, ce n'est pas facile de changer quelque chose en une semaine ou un mois. On va finir cette vidéo actualité par ce sujet-là qui, moi... Bah franchement, ça me rend un peu fou parce que le joueur, j'aime bien. Le joueur est excellent. J'aime beaucoup Wirtz. C'est un joueur très très prometteur. Franchement, c'est un crack générationnel. N'ayons pas peur de dire les mots. Barcelone est très intéressé par le prodige du Bayern Florian Wirtz et a déjà parlé à son père. Le club pense qu'il est un talent générationnel. Pour moi, oui, je confirme. Et lui a demandé d'être patient. Wirtz est fou du Barça. C'est ça en fait. C'est comme Victor Roque. Wirtz veut le FC Barcelone. Maintenant, le Barça lui dit de patienter. Seulement, du côté de Leverkusen, ils ont l'air de demander pas moins de 90 millions. C'est quand même une sacrée somme. Mais on ne s'arrête pas juste à la somme. Ce n'est pas forcément ça que je vais pointer du doigt. Alors oui, mine de rien, c'est cher quand même dans notre situation financière, mais c'est surtout son poste. C'est un milieu à vocation
très très offensif. Donc limite lui, là où il va exprimer au mieux son talent, c'est au poste de 10. Mais nous, Xavi, il ne veut pas lâcher le 4-3-3. Là est le problème. Si c'est pour le ramener et en faire d'autres Griezmann, d'autres Coutinho, ces joueurs-là, les Félix, vous savez ces joueurs-là, bon Félix lui encore, il peut jouer sur l'aile, il peut jouer accompagné d'un buteur. Mais là où ils expriment le plus leur talent, c'est derrière un attaquant au poste de numéro 10. Comme je vous l'ai dit, Xavi veut mourir avec son 4-3-3. S'il te plaît, Xavi, tente un petit quelque chose. Non, tente quelque chose de nouveau. Moi, je pense que si Messi revient au FC Barcelone, il y a moyen que Xavi modifie un peu sa composition. Moi, je vous en ai proposé une qui vous a énormément plu. C'est le fameux 3-4-3. Tout le monde m'a dit oui, c'est une bonne idée. En cas de venue de Cancelo, 3-4-3 avec Christensen, Araujo, Koundé en tant que défenseurs centraux et piston, tu mets Baldé, Cancelo. Franchement, c'est super. Ça a de la gueule. Enfin, je sais pas. J'ai vu que ça vous a plu aussi de vous de votre côté et c'est tout à fait normal car c'est une composition alléchante. Pourquoi pas essayer et voir ce que ça donne. Pour revenir au cas Wirtz, c'est un joueur bien évidemment que je valide. C'est un joueur que je kifferais voir du côté du FC Barcelone, accompagné de Pedri, tout ça. C'est des jeunes pépites qui grandiraient ensemble, c'est sûr. On va se régaler. On va se régaler. Mais prenez-le Barça. Mais s'il vous plaît, juste faites attention à ces détails. Si c'est pour le prendre et foutre en l'air sa carrière, car vous ne voulez pas changer de dispositif pour le mettre à l'aise, vous allez essayer de le faire jouer en 8 ou je ne sais où. Laissez-le aller exprimer son talent dans un autre club, sachant que le joueur est fan du Barça. Il a dit publiquement. Il y a énormément de photos de lui avec le maillot du FC Barcelone. Le joueur ne veut que le FC Barcelone. Après, on ne sait jamais dans le foot. Il y a beaucoup de joueurs qui se défendent du Real, du Barça et qui ont fini à l'inverse de leur club favori. Donc ce n'est pas encore acquis, surtout vu le prix de 90 millions, c'est tout de même cher. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Wirtz, vous prenez au FC Barcelone ou pas? Moi je prends tous les jours, mais tous les jours, il est excellent. Le joueur, j'aime énormément son style de jeu. Encore une fois, moi je l'affirme, c'est un crack générationnel. Il revient d'une énorme blessure. J'espère qu'il retrouvera son niveau dans le temps malgré cette énorme blessure. Juste ce qui me fait douter, c'est ce petit détail-là de est-ce que le Barça pourra lui offrir un lieu où il exprimera son talent, quitte à changer un peu son dispositif. Voilà tout pour cette actualité les phénomènes. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, soutenez-moi avec un petit like, un petit abonnement. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir de débattre à vos côtés, de parler football avec vous. On se revoit à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.